Haïti politique, communauté internationale sermentée, pas campé, n'importe jour ça y est, y a piqué pour pi devant. Quelques parmi grands points importants qui ont dominé l'actualité. Premier ministre de facto Alix DJ Fizeme, li baille toute bénédiction avec secrétaire général OE Albert Hamdine pour remettre campé sous pied le groupe des amis d'Haïti qui pral gagner pour intervenir dans 5 piliers parmi yo dossier élection. Nous pral voir tout détail dans bon timamite et c'est Jean ap gade nan photo si la, rencontre faite, pile parole parler, ou pral konnen nan bon timamite, nan ki sa Alix DJ Fizeme al engagé peuple haïtien qui chaille encore CPTA al met sous dos la République. Gardons pouvoir secteur privé à Guénan Dadal, mes amis compatriotes haïtiens frères, monsieur dame dans secteur privé a commencé vos pieds après dernière correspondance Fridjon te publié dans ce ça yo même tout yo publié en correspondance tout louri côté yo cassé mette dans mes Fridjon et yo tout voyé un message clair bali nous porter correspondance là pour vous nous pral partager l'ensemble avec vous monsieur dame yo gen pouvoir nan men yo c'est pas si cause petit. Nous pral gagner pour nous faire un coup de pied dans cour d'appel pour nous faire fourni regarder qui ça ka passé dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Est-il question vraiment de libération de Joseph Félix Badio? Est-ce que juge yo pral libérer Félix Badio? Genre pile moun ap claironel qui sa bagay yo ye mes chers compatriotes. Nous gen son nous gen image Badio ri jaune, bagay yo commencé à prendre l'autre tournure au niveau de la cour d'appel, rete là, détail yo a vini. N'a gagné également l'actualité internationale pour nous faire un coup de pied dans le pays États-Unis. Après décision, le département de la justice prend pour yo retirer citoyenneté migrant qui gagne dossier criminel ou bien qui t'a gagné contravention avec la justice, yo ta connaît qui bay menti, ou pral gen tout détail yo, c'est qui sa procédure là, c'est qui sa processus également et si yo retire citoyenneté yon migrant qui l'autre processus li ka appliqué, qui l'autre processus li ka suivre pour le rete sous sol américain. Nous porter tout détail pour vous, rete là dans yon petit moment. C'est divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans l'émission. Déjà n'a bienvenue ou sur oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter abonner, activer la cloche de notification et comme ça ou après connecter avec nous ou pas rater aucune dans vidéo d'information n'a gagné pour poster. Oui, c'est ça TV de la perfection. Avant même nous rentrer dans Telegram actualité pour aujourd'hui, nous avons 2 amis émission, 2 potoriques garçons qui ont fêté anniversaire aujourd'hui. Et nous avons tout d'abord Semeus Saint-Ilus, frère Saint qui a fêté anniversaire li. Et dans l'occasion spéciale, ça, dans toute équipe, oui, c'est ça, TV, on a souhaité un joyeux fête d'anniversaire, en pile énergie positive sur la vie, en pile courage, en pile force, avec détermination. Nous connaissons besoin de ça. Et le moment difficile, il paraît, on a besoin de pile courage pour affronter la vie, faire cœur content, sourire by la vie, et en dépit de tout problème, de tout obstacle qui a campé devant. N'a souhaité un joyeux fête d'anniversaire, fait cœur content, pile bénédiction sous la vie. Et nous gagnons, et grand frère nous, Canton Exalus, qu'a fêté également. Et jeudi, n'a souhaité en pile énergie positive, tout bon bagay sous la vie, grand frère, plus courage avec détermination. Et nous connaissons, Potorique garçon, Jean un potorique garçon, c'est comme ça la affronter la vie en gros nèg. Dans l'occasion spéciale ça, et de me souhaiter 2 frères, 2 amis, joyeux anniversaire dans occasion si là. Et toutes les amis qu'a fêté une occasion spéciale jeudi, dans toute équipe pour c'est ça TV, n'a souhaité de joyeuses fêtes. Mes chers compatriotes, dans dossier politique pas bon ici, gen pile bagay oui qu'a parler là. Gen pile bagay k'ap parle, gen pile dossier k'ap cléoné, en pile chuchu en batable dans couloir politique là. Départ Alix DJ Fizeme pour aller Washington, c'est pas un bagay comme ça et non contexte côté
OEA te gete programmé pour remettre sous pied le groupe des amis d'Haïti, eh bien, rivé Alix DJ Fils-Aimé rivé, c'est comme si c'est dernier petit bénédiction, c'est dernier petit goût de l'eau, ça, OEA t'attend pour finaliser tout processus. Je n'ai regardé ensemble avec moi, dans la photo si là, eh bien, Alix DJ Fils-Aimé l'y rencontré avec secrétaire général OEA, Albert Ramdine, côté yo tap discuter sous situation et politique paysan, sous mauvais la vie k'ap bat population, k'ap bat peuple haïtien. Eh bien, la primature, par bon côté pali, li publié yon communiqué. Comme li pour nous, ça qui dit dans communiqué si là que la primature yo même yo publié. Rencontre entre Premier ministre Alix DJ Fils-Aimé et secrétaire général OEA et question sécurité et élection. Premier ministre haïtien Alix DJ Fils-Aimé li chita parler avec secrétaire général OEA Albert Ramdine dans ça qui est pour avec grand enjeu sous sécurité et gouvernance électorale dans le pays d'Haïti. Pendant la rencontre là, chef gouvernement li présenté grande ligne plan administration là pour arriver rétablir sécurité sous tout le pays et créer bon conditions favorables pour gagner élection inclusive qui fait. Li également présenté aucun chaîne progrès que CEP a enregistré dans affaires préparation élection. Secrétaire général OEA par bon côté pali, li saluer volonté politique que gouvernement haïtien a montré et li réaffirmer engagement OEA pour accompagner pays d'Haïti. Et appui OEA bien pour le haïtien li rentré dans cadre yo feuille de route qui gagne 5 piliers là-dedans li et pilier ça yo c'est qui ça yo c'est gouvernance, assistance humanitaire, sécurité, élection et développement durable. Dernier goût de l'eau pour chavirer vase perspective OEA, c'est pour renforcer coordination action internationale à faire sur Haïti et dans ce sens, li convoquer une réunion entre structures si laquelle t'es déjà annoncé la guerre pour le mettre campé qui c'est le groupe des amis d'Haïti. Réunion a gagné pour fête 29 juillet cap gagné pour venir là. Donc la primature yo publié communiqué si là pour yo bailler détail sur rencontre qui t'est gagné entre et chef gouvernement avec délégation qui t'est accompagné là avec équipe OEA yo pral gagné pour yo travail sous 5 chantiers. 5 chantiers ça yo ki sa yo ye, bon me rappele nou yo, gouvernance, assistance humanitaire, sécurité, élection, développement durable. M'pa konn si nou m'pa konn si nou senti ça. Depuis ces questions élection qu'a parlé en Haïti. OEA te met fait 6 mois. Li pas présent, li pas actif. Kou moment élection pral rive, wap jwen OEA nan ron sant la, wap jwen OEA chita sous table. Et m'pa konn si nous songe également. Nan élection qui te falsifié, nan résultat élection, yo te changé, yo te manipulé, puis yo te mette Martelly comme président pays. Eh bien, c'est même petit groupe ça, nous tendez, le groupe des amis d'Haïti. C'est même petit groupe ça, et c'est pas sans raison, nous tendez. Yo réactivé, yo remetté le campé. C'est pas sans raison. Nous groupe ça pour le réunir 29 juillet pour venir là. Son hasard. Non politique pas de hasard non. Pas de hasard dans politique. Monsieur Damio y a préparé terrain yo. Monsieur Damio y a préparé tout bagay a planifié là et puis c'est tande nous pral tande, vle pas vle ouais pas ouais monsieur Damio pral ranger quoi pour faire référendum, vle pas vle ouais pas ouais y a coqué en constitution dans bon genou, y a coqué en élection dans collecte nous. Parce que tout bagay a planifié, tout bagay a préparé dans l'international là sous do Haïti. Entre-temps, secteur privé a yo fâché, monsieur Damio yo estomaqué suite à la dernière correspondance que Fridjean t'a publié, côté te demandé
pour Alix DJ Fizeme vin mal quelques explications sur divers contrats qu'a passé avec secteur privé. Li pas ka comprendre, quelques coups de guidon, quelques coups de crayon qu'a fait, faut que li joigne quelques explications, faut que li joigne des détails. Monsieur dame dans secteur privé yo fâché, yo même tout yo publié là yo correspondance pour yo adresser yo avec et CPTA et principalement avec et Fridge. Nous gagnons principalement moun qui concerné avec contrat 25 l'année, plus que 25 ans, qui c'est CPF, qui a géré question port dans le pays. Aya 14 juillet, a publié correspondance là. Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition en leur bureau. Objet contrat CPS APN. Et groupe Sila et CPS, groupe Bidjoa, Lilada, li différents lots et acteurs dans le secteur privé qui concerné dans aucune chaîne contrat ça qui signe avec l'État haïtien. Nous allons regarder qui ça y dit. Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, la société Caribbean Port Services SA, CPS, vous présente ses compliments et a pris connaissance sur les réseaux sociaux d'une lettre du CPT adressée au Premier ministre sollicitant l'état de la situation de contrat signé entre CPS et l'État qui serait pour une durée allant au-delà de 25 ans, soit 3 fois plus la période normale de renouvellement de 9 ans. La société Caribbean Port Services SA déplore la teneur de cette lettre qui soulève à tort des suspicions quant à la régularité du contrat conclu entre l'APN et elle, portant sur le fermage du terminal de conteneurs et des services fournis par le dit terminal à l'APN. La CPS voulant rétablir et clarifier tout point d'ombre concernant le contrat subventionné se tient à votre disposition pour votre éventuelle rencontre et ou explication souhaitée. La société Caribbean Port Services SA vous prie d'agréer, messieurs les membres du CPT, l'expression de sa plus haute considération et qui signe, c'est Philippe Coles qui est président conseil d'administration, et bien qui signe pour CPS. Qui sa bagay lanteye, m'a rappelé nous, dans le jour que soit passé là yo, eh bien Fridjan te voyé en correspondance bail et Alix DJ côté li di gen contrat et la primature signé avec secteur privé qui dépassait durée normal contrat yo qui t'a donné 9 ans, l'État font contrat fermage qui t'a donné 9 ans. C'est rété yo ouais gen contrat 27 l'année qui signé 3 fois la valeur qui sa bagay zavlet. Eh bien, monsieur Damio, dans le secteur privé, principalement dans CPS, moun qui concerné par contrat, yo écrit correspondance sa voye bay et CPTA, yo dit CPT, yo pare pour yo chita avec lui, yo pare pour yo discuter, pour yo bal bon gens information sur sa kap di et de contrat, etc., etc. Sou ta reme konnen soit poser toute question qui sa explication CPS pralien pa kado. Qui sa discussion pralien avec CPT m'pa kado non plus. Est-ce que gen négociation pral fait en bataille? Pas poser une question ça m'pa gen réponse. Mais ça qui certain et secteur privé monsieur dame CPS yo mande CPT pour fon chita parler pour gon ti bat bouche ensemble avec yo pour yo bay plus explication, plus détails sous contrat si là. Donc nous connaît pratique là en Haïti, le moun sa yo a négocier, négociation yo coûte cher. En tout cas, président Jovenel Moïse était un secteur qui qu'on offre président 2 millions, 3 millions, 4 millions. Donc nous pas connaître nous ça pral dire que CPT. En tout cas, l'important pour me partager information si là ensemble avec vous. Toujours dans le dossier qui concerne les politiques là, eh bien mes chers compatriotes, hier 14 juillet, Conseil présidentiel transition yo t'a fêté avec pays la France. Et oui, yo t'a fêté et la prise de la Bastille, yo te une activité que l'ambassade de France t'a organisée. Gado photo. Gado modèle campé, ça nous est. Bon, comment campé là? Gade campé Edgar Leblanc. Gade campé Frinel Joseph. Gade campé Laurent Cécile. Bon, quand tu gade là,
Chaque moun ap gade au bord. Gade Arvel Jean-Baptiste ministre affaires étrangères là. Li même l'a gade tout droit devant. Fouinel Joseph ap gade un petit Jean à côté. Antoine Michon ambassadeur la France ap gade un petit Jean à côté. Fouid Jean ap gade à côté. Bon Laurent Cécile même l'a gade à côté net. Et puis Edgar Leblanc ap gade de l'autre côté. Qui ça qui passé là? Il pas photo ça c'est photo officielle oui. Je ti proverbe la dit là. Jean campé comme ça yo dressé portrait oui. Jean campé a comme ça yo dressé oh. Donc n'a regardé mes photos officielles la présidence publiée. Et dans l'autre photo ci là, c'est Antoine Michon avec Leslie Voltaire. La présidence en 14 juillet yo publié un communiqué pour yo saluer et pour yo saluer pays la France, pour yo saluer fête nationale française. Bon li pour nous ça yo dit dans nos peuple haïtien. Communiqué de presse par au prince le 14 juillet 2025, à l'occasion de la fête nationale française, le Conseil présidentiel de transition, au nom du peuple haïtien, adresse ses salutations fraternelles au peuple français ainsi qu'aux plus hautes autorités de la République française. Le 14 juillet rappelle à la mémoire collective l'un des moments fondateurs de la démocratie moderne, la prise de la Bastille en 1789, symbole du courage d'un peuple en quête de liberté, d'égalité et de justice sociale. Cette date historique continue de résonner encore aujourd'hui comme un appel universel à la défense des droits humains et à la souveraineté populaire. Le Conseil présidentiel de transition saisit cette occasion pour saluer les efforts constants du gouvernement français en faveur du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre Haïti et la France. Vive la coopération entre Haïti et la France, vive l'amitié entre les peuples. Voilà. C'est communiqué si là que la présidence a publié dans nos peuples haïtiens pour saluer fête nationale pays la France. Et mais ça vraiment photo à bizarre, photo à drôle lui. Monsieur Capon Jean et franchement sans intérêt. Sans intérêt. En tout cas, c'est modèle dirigeant nous yo, modèle campé yo, modèle photo yo, ça dit. Modèle campé yo, modèle photo yo, nous pas dit plus nan cause si là. Bon, nous pral prendre première pause dans émission ou même qui États-Unis qui besoin yo compagnie. OK, yon compagnie qui fait transport maritime ou besoin yon bateau pour voyer yon machine en Haïti, pour voyer yon camion en Haïti, ou besoin bateau pour voyer un conteneur marchandise en Haïti, ou besoin voyer palette marchandise en Haïti, ou besoin voyer bagay pour mettre la caillou, fou, frigidaire, toute qualité bagay, ou besoin voyer pour mettre la caillou, pas gen deux, pas gen trois, sont seuls liés. C'est Shipping One. Chaque mois, Shipping One, yo vini en Haïti, yo accosté bateau yo nan port là pour yo débarquer marchandise client yo. Et l'important, ou même qui besoin voyer marchandise en Haïti pour faire choix de Shipping One. Dépotant des sirènes ça, c'est bateau gros l'estomac Elizabeth Noack Shipping de Joël Bonomet qui c'est Shipping One qui a fonctionné en pirouillé puis coupé dans Fort Lauderdale, Florida et qui faut connaître que le voyage chaque mois avec marchandises dans le pays d'Haïti. Ah, messieurs, dames, ça n'entendait assez ça. Pour toute expédition de marchandises, camions, automobiles, motocyclettes, pick-up, effets personnels, cargo sous palette, réfrigérateur fou, même hélicoptère ou soit bulldozer, bateau Shipping One, gain place et l'a chargé. Les voyager chaque mois et le débarquer en toute sécurité dans le pays d'Haïti. Relais 954 551 67 41, mandé pour Joël Bonomet. Shipping One présent pour bailler bon service dans Port Everglades, Fort Lauderdale, Florida, dans Terry Hirsch, Stevie Doring, Pier 29, qui c'est 2051 Southeast, 35e Street, Fort Lauderdale. 954 551 67 41, mandé pour Joël Bonomet, marchandises ou débarquer dans le pays d'Haïti sans qu'elle casse. Shipping One, pas hésiter, contactez yo 954 551 67 41 pour toute information supplémentaire que vous avez besoin. Je m'annonce dans le commencement émission, mes chers compatriotes, est-ce que Joseph Félix Badio pral joindre libération?
est-ce que la cour d'appel pral ordonner libération Badio? Est-ce que Badio pral joindre liberté? Est-ce que Badio a sorti dans prison? Jean pile moun a posé question, hein? Jean pile moun a demandé ça, mes amis, mes chers compatriotes. Cause a parlé, parole la parlé, et Badio li même pas bon côté pali. Li adresse requête lan bay cour d'appel, m'pral permettre ou garder, étendez ensemble avec et tout détail, OK, que Badio li même li tabay dans cadre et audition li yon l'autre fois encore dans cour d'appel. On nous regarder ensemble avec moi vidéo si là. Pas jamais al médecin pour gérer situation, peut-être que les absences les fini. Pour y a une dialyse pour donc peuple dit mon Jovenel. Et ça gagne, tantôt c'est bien me souffler, tantôt c'est histoire. Je connais me souffler avec à cause depuis des mois, des années, et c'était Ariel qui était médecin. OK. Moi, je demandé que la Cour fait droit à deux modes points pour me capable de prendre soin tellement c'est dans le pays moyen, c'est là que c'est là ma mouille. Et je crois que nous ne pouvons pas analyser nous dans la voie de la déraison par rapport avec population d'histoire, disponible et disposé pour tout ce qu'a fait concernant le président Jovenel Moïse et rapport là de tous côtés. Et les rapports sont encore là. OK? Brièvement, dis qui ça que vous avez dit. Brièvement. En très peu de mots. Merci, Monsieur le Président. Merci. Face avec un pile scénario, pour un deux là-dedans, l'ex-premier ministre, Claude Joseph, l'ancien secrétaire général, conseil des ministres, je crois qu'il y a assez d'éléments pour nous conclure le rapport qui me fait. Qui me débat. Il est vrai que nous voulons font politique avec dossier maintenant, parce que vous trouvez que moi, j'ai découvert le complot qui était en droite dimension. Et je me dit ni dans le cabinet d'instruction, ni dans le cours là, et je réitérer encore et permettre que je lis ça rapidement. Moi, je dit rapidement, moi, je dit Premier ministre, ex-premier ministre, Ariel Henry. En jetant ses pieds dans la soupe, il faut un mauvais décollage qui va aboutir à un brutal atterrissage. C'est là que je n'ai pas de complicité. Et je vais ajouter Maxime Recla, Amicus Plateau, c'est Magis, Amicas Veritas. Platon m'est cher, mais la justice me l'est encore davantage. C'est ça que je dit, et moi qui est belle. Concernant le rapport, moi, depuis 14 novembre 2020, moi mené plusieurs enquêtes et me fait le suivi. Malheureusement, l'ex-ministre de la justice, il était vrai que ça a deux pour me dévaluer. Lequel? L'ex-ministre Rockefeller Vincent. Il devait prendre le soin pour me toujours gagner 3 personnes avec. L'ancien inspecteur général en chef, Raph Stanley Jean-Brice, et deux chefs responsables cabinet. Le témoin et me délit en présence. Dit, mais ça a passé, et il y a a commencé en dans le pénitencier national avec un certain Philippe Mackinton et un juge à la cour de cassation. Voilà, excuse-moi, on parle de 3 personnes. C'est qui est-ce? Et c'est Destin Jean, le directeur du cabinet, le ministre Rockefeller Vincent et Delva Dimanche, en présence. Et Raph Stanley Brice aussi, non? Oui. Moi, je dis que si nous, même bagaille qui va passer, c'est le même bagaille qui va arriver. Si nous pas fait attention. Il y a des informations, il y a des complicités à l'intérieur du système, c'est ça. Moi, dit,
et me vérifier à travers enquête que me dit juge d'instruction, mon y a dit à l'bancaire. Après des mois d'avarie, moi disponible et disposé m'a tenu. Ce qui n'a jamais fait jusqu'au scénario. Pétionville a venu arriver. Même j'ai écrit le juge d'instruction. J'ai écrit CSPJ pour me dire, mais au parallèle, m'écrit ambassade américaine. Moi, je pour FBI qui m'entendait, je ne m'entendais jusqu'à date. Pas qu'un FBI qui m'entendait, mais l'échange médiatique là va continuer. Moi, j'étais disponible et disposé. Les situations arrivées à me dire exactement, et trois groupes qui ont mené un dossier, il a préparé et c'est ça qui a été fait. Il prend pouvoir. Je ne vais pas M. Cerveau pour me prendre pouvoir, je vais longer avec le Joseph. De 23 ans, je prends pouvoir, 28 ans, pouvoir non mais. Je ne vais pas étape. Et je n'ai pas de dossier dans la justice. Je n'ai pas de patron, je n'ai pas de blanc, je n'ai pas de boss dans le pays d'Haïti. Ni à l'étranger. Et me répéter. Pour nous là, moi, dans une situation très difficile. De temps en temps, il y a des moments, de temps en temps, il y a des attaques, et il y a des policiers transférés, et nous connaissons des gens qui connaissent des réunions faites pour assassiner. Et on est obligé de mettre 3 caméras, mais non, c'est extrêmement difficile. Je ne vais jamais aller à médecin pour gérer la situation, peut-être que les réunions finies. Pour y avoir une dialyse pour nous dire mon Jovenel. Et ça gagne. Tantôt c'est mieux souffler, tantôt c'est histoire. Je connais souffler avec à cause depuis des mois, des années. Et c'était Ariel qui était médecin. Moi, je demandé que la Cour fait droit à 2 mois de moins pour me capable de prendre soin de c'est dans le pays moyen, c'est là que c'est là que je mourir. Et je crois que nous ne pouvons pas analyser nous dans la voie de la déraison par rapport avec population d'histoire. Nous sommes disponibles et disposés pour tout ce qu'a fait concernant le président Jovenel Moïse et les rapports là de tous côtés. Et les rapports sont encore là. Là, nous sommes dans Botimamite, intervention Joseph Félix Badio. Badio qui a adressé une requête par devant la cour, li mande cour là pour libérer parce que le besoin bon gens soins et médical, li gen problème nan rein, est-ce que c'est les apton pour nan dialyse pour yo voyer l'hôpital, li souffri arthrose, li gen toute qualité problème, y a couru brillant molle, y a fait vidéo pied pour yo di mes pieds l'enflé, toute qualité bagay pour yo di moi Jovenel frappé, zombie Jovenel a bay justice etc. Nous tendez Badio. Nous tendez Badio, mais en réalité, dans requête que Badio adressé par devant la cour, tout inculpé dans le dossier, yo gen droit pour yo adresser devant un tribunal, devant un cour, yo gen droit pour yo adresser quelle que soit requête que yo voulez. Requête pas yo adresser pour demander liberté, pour demander libération parce que c'est dans pays li el pas sauver, s'il t'a sauvé déjà, il va gen l'autre côté pour la laisser là la mourir etc. etc. Li adresser requête là ba juge yo. Kounye a s'arrêter à la discrétion de la cour, c'est cour qui pral décider, qui pral déterminer est-ce que gen yon réelle nécessité pour yon libérer Badio pour Badio al prendre soin. Et si cour décide libérer Badio, yon a libérer Badio par rapport avec demande li, par rapport avec déclaration et par rapport yon quand même demandé pour ta gagner une expertise qui fait de état santé Badio, yon te quand même demandé pour gagner yon médecin qui vini pour faire bilan santé pour Badio pour yo ouais est-ce que ça Badio dit le gagne comme problème de santé ou est-ce que yo réel, est-ce que yo existe vraiment et si kounye yo estimé que Badio état santé le mérite pour le prendre soin supplémentaire et que rester dans prison pas bon pour lui, tribunal là juge ka libérer Badio. La cour a libéré Badio s'arrêter sous discrétion cour d'appel, sous discrétion juge. Donc, on peut matin, nous arrêter, nous tendez, après une séance qui fin faite dans cour d'appel, yo libéré Badio. Badio en liberté.
En liberté provisoire, bien entendu. OK, en liberté provisoire. Mais comme ça tout, juge ka estimé que yo pas prend risque ça, yo pas risque libérer Badjo, soit parce que si yo libérer Badjo, l'autre moun ka touye Badjo pendant Badjo dehors. Yo ka dit tête yo si yo libérer Badjo, est-ce que Badjo li pas profiter pour échapper pour lui? Yo ka dit si yo libérer Badjo à cause de sécurité qui gen là, est-ce qu'on malin pas privé Badjo? Yo ka choisi également yo pas libérer Badjo. Donc ça dépend à la cour, qu'il plaise à la cour pour yo décider qui ça yo pral faire suite avec requête et Badjo adressé par devant cour d'appel. Maintenant dans l'opinion publique là déjà grand pile cause k'ap parler. Grand pile cause k'ap parler, est-ce que cour la pral tande ça k'ap di dans son l'arrière, est-ce que yo pral tenu compte de ça k'ap di à terre, soit pour yo libérer ou bien pour yo pas libérer, etc., etc. Mais c'est sûr que la cour a gagné pour bailler une réponse favorablement ou défavorablement à requête que ni Badjo adressé yo a, et également magistrat Jacques Melamarki qui est ça qui mande également pour yo libérer au gon pétition 15 000 moun te signé sous base pétition pour yo libérer parce que le bagon ken côté le prale etc. La prête est disponible pour dossier assassinat président. Donc c'est cour d'appel qui pral connaît est-ce que y a libéré moun yo provisoirement ou bien est-ce que yo pas libéré yo compte tenu de ampleur dossier assassinat président Jovenel Moïse. Donc vraiment jour k'ap gen pour venir là yo et pral gen bagay nan cour d'appel qui pral vraiment intéressant par rapport avec décision que cour lan pral gagner pour yo prendre. Bien, n'avancé l'actualité internationale là, mes chers compatriotes, et gen dossier TPS qui retourne l'actualité. Dame ça que n'a gardé a qui lui même nan tête aux structure qui relè Eugène Fortrop. OK, qui t'a supporté et toute campagne qui t'a supporté élection président Trump là, eh bien Magui Nicolas qui lui-même li adressé une correspondance by président Trump, m'bral li pour nous qui ça dit président dans lettre tout l'ouvri ça que li voyait pour parler pour communauté haïtienne, pour parler pour haïtiens qui gagnent TPS yo. Le leader des Haïtiens pour Trump exhorte le président à prolonger le TPS. Dans une lettre ouverte, Magui Nicolas et Mayra et Jolie appellent Trump à protéger les ressortissants haïtiens de l'expulsion en raison de la détérioration des conditions en Haïti. Je vous écris avec la plus grande urgence au sujet de la situation désastreuse et en rapide dégradation en Haïti évoquée lors d'une récente conférence politique. Cette situation a clairement révélé l'insécurité croissante et l'instabilité croissante en Haïti. Ces conditions sont si graves que le pays ne peut accueillir ses citoyens en toute sécurité. La crise en Haïti échappe à tout contrôle. La violence généralisée, l'effondrement économique et la dégradation des infrastructures rendent le pays de plus en plus dangereux pour sa population. Par conséquent, le statut de protection temporaire TPS accordé aux ressortissants haïtiens est devenu une bouée de sauvetage pour des milliers de personnes qui, sans qu'elles en soient responsables, se retrouvent dans un pays qui ne peut garantir leur sécurité ni le respect de leurs droits fondamentaux. Le peuple haïtien, comme le peuple américain, partage les valeurs qui ont fait le succès des États-Unis et ont fait un modèle de liberté civile qui résonne dans le monde entier. Un véritable modèle de liberté, d'espoir, d'opportunité et de prospérité. Nous vous exhortons de toute urgence à reconsidérer toute mesure visant à révoquer le TPS pour les Haïtiens. Les conséquences d'une telle décision sont catastrophiques. Les bénéficiaires de cette décision vivent déjà dans une situation de vulnérabilité constante. Supprimer leur protection maintenant les condamnerait de fait à un avenir incertain et potentiellement mortel dans un pays qui n'est plus en mesure de subvenir à leurs besoins. Par le passé, sous votre direction, Monsieur le Président, vous avez étendu le TPS aux ressortissants haïtiens à 3 reprises, conscients du besoin crucial de leur protection.
Grâce à votre leadership audacieux et déterminé, le peuple haïtien a pu travailler, fonder une famille et contribuer à la vie des communautés américaines. La situation en Haïti n'a fait qu'empirer depuis et le besoin d'une protection continue est plus pressant que jamais. C'est un moment où une action décisive est nécessaire et nous sommes convaincus que vous saurez relever le défi comme vous l'avez toujours fait. Le peuple haïtien en particulier, ceux qui vivent désormais aux États-Unis, a désespérément besoin de votre leadership. Nous vous implorons d'agir avec l'urgence qu'exige cette crise. Maggie Nicolas et Mayra Jolie, présidente haïtienne pour Trump. Et chaîne for Trump, eh bien, yo écrit président Donald Trump pour yo expliquer la situation Haïti en malouk en pile et Haïtien qui vivent aux États-Unis sous TPS yo plus que jamais yo besoin de leadership président Trump, yo besoin de clairvoyance pour li aider Haïtien sa yo kembe statut légal que yo gen aux États-Unis parce que bagay lan li malouk en Haïti, faut que Donald Trump di yon bagay pour Haïtien si la yo. Donc yo adressé correspondance by président Trump. Maintenant, c'est qui sa réponse administration Trump là pralier et surtout là nous connaît implication équipe si la Asian for Trump là pendant toute campagne président Trump t'a fait pendant toute période électorale là, j'ai été impliqué yo, est-ce que favorablement président Trump pral tande voix mesdames yo, est-ce que il pral répondre positivement pour renouveler TPS pour communauté haïtienne. Donc son dossier n'a bien pour nous suivre de près de très près qui sa évolution pralier dans dossier ci là. Et l'actualité internationale là, malgré le département de la justice dans le pays États-Unis annoncé et intention yo décision yo pour yo retirer citoyenneté migrants qui impliqué dans diverses activités criminelles qui te bay menti dans dossier etc. Eh bien jodi an gen professeur Richard Tapia qui lui-même t'a participé dans une émission avec James Pierre qui bay détail sous processus département d'État américain, sous processus gouvernement américain, yo même yo ka mette en place qui sa procédure là également pour yo retirer citoyenneté américaine pour moun qui te gen yo qui te bay menti qui impliqué dans crime dans malversation et ceci même l'autre a fait crime dans un pays où depuis yo apprendre de li yo ka toujours retirer citoyenneté. On nous attendait garder ensemble avec moi tout détail que Richard Tapia lui-même li a bay dans dossier ci. Professeur Tapia, première question que m'ta gagné pour me poser c'est qui jan processus ça lui-même li fait, nous tendez que le département justice aux États-Unis lui-même li annoncé que yo gen plan pour yo capable retirer nationalité américaine des migrants qui yo même pas fait aux États-Unis mais qui yo même té levé maillot pour citoyenneté pour dire oui, yo accepté pour yo citoyen américain. Département la justice décidé pour yo capable mettre en priorité des dossiers pour garder qui jan capable révoquer citoyenneté yo. Qui jan processus ça fait, expliquez-nous plus sur ça. Bon, yon fois yon immigrant vin yon citoyen naturalisé, songez que processus ça long et compliqué. Li toujours mandé pour yon application ak interview. Si n'importe moun ta bay menti sur application ou soit pendant interview, citoyenneté yo ka révoqué. Pendant l'administration Obama, te gen effort pour poursuivre moun qui te commettre crime ou soit bay menti sur application yo. Tant kou ancien moun nasi qui te sorti dans pays Allemagne pendant deuxième guerre mondiale là. Ce tribunal là qui pral dit si moun nan te bay menti ou soit si ça te dit a te gen yon parti menti qui important là-dedans. Est-ce que li te bay menti dans application? Est-ce que il te fait ça avec intention? Et puis, c'est le tribunal là qui pral décider sur ça. Mais, en pile cas comme ça, majorité yo te fait pendant l'administration Obama. Yo te concerné en pile, même parti nasi qui t'a vécu dans le pays Allemagne pendant deuxième guerre mondiale là et qui te bay menti dans l'application yo. En pile nan moun sa yo te gen tan âgé, mais département justice là toujours gen une politique qui pas seulement poursuivre et puis joindre ancien nasi qui était caché aux États-Unis, mais tout moun qui était membre parti communiste ou soit l'autre régime oppressif à travers le monde. Nous avons concentré conversation ça beaucoup plus sur Haïti, dans le cas Haïti spécialement, gagné administration Trump qui déclarait que
majorité moun qui dans gang en Haïti, c'est des terroristes. Est-ce que dans le cas ça, si yon moun était fait partie de gang en Haïti, ou du moins c'était joindre que le gars association avec gang, yon sponsor gang en Haïti, est-ce que ça peut permettre que le département de la justice aux États-Unis mène action contre lui? Et si oui, qui j'en processus ça lui-même est capable de faire? Si moi bien comprendre question, si un citoyen naturalisé aux États-Unis, c'est membre gang ou soit une organisation criminelle qui bien organisée, est-ce que yo ka retirer citoyenneté li? Ça pral dépendre si oui ou non il était bay menti dans l'application ak pendant interview quitte li sorti dans l'ouest aux États-Unis. And in Haiti as well. So if the person is a member of a gang and they lied on the application, si moun nan se membre gang et puis li te bay menti dans l'application ak pendant interview si li pas jam dit li te fait partie de organisation ça, citoyenneté li ka révoqué. Par exemple, si vous êtes dans l'ancien Yougoslavie et puis vous avez participé dans acte nettoyage ethnique ou soit génocide, soit dans Yougoslavie, Rwanda ou soit l'autre côté qui était engagé dans génocide. Et puis application a demandé est-ce que vous jamais fait partie aucune organisation qui commet crime contre l'humanité ou soit génocide? Ou te répond non. Mais vin gen preuve qui sorti qui t'a montré que ou te participé. Ou te fait partie groupe assassinat ou soit organisation criminelle qui te simé l'intérêt et ou bay menti dans l'application et puis pendant interview yo ka retirer citoyenneté. Mais ça pas veut dire ou perdi droit pour ou gagner un processus légal. Si ou c'est un citoyen américain par naissance et ou pas bay menti sur aucune application, mais ou te participé dans acte massacre ou soit génocide, ou ka toujours jugé pour crime ça yo. Ça a tombé en bas juridiction département justice aux États-Unis. La loi dit que même si ou pas dans le pays, ou toujours obligé de respecter la loi américaine si ou t'es citoyen américain. Et voilà, là nous s'entendons tout détail, toute explication qui t'a bail, malgré exemple plus près sous pays qui t'a gagné crime contre l'humanité et génocide, etc. Mais je ne dis et gagné pas oublier réalité qui gagne en Haïti, massacre qu'a fait sous population et surtout dans le contexte côté que États-Unis déclaré Haïti gagné groupe terroriste là-dedans, etc. Donc, qui ça, conséquence yo kaye, par exemple, pour yon moun que yo jouen qui gen relation avec gang vivre ensemble, qui gen relation avec bandi en Haïti, et qui t'a bay menti, ok, dans processus de naturalisation li, c'est sûr que si ok be moun nan li te bay menti dans dossier, c'est sûr que yo ka retirer et citoyenneté américaine en li, mais gen tout un procédure. Et puis gros crainte et que professeur Tapia a gagné, eh bien, c'est que décision gouvernement américain voulait prendre cadre retrait citizenship moun yo, eh bien, faut qu'il ta respecté procédure légale yo, mais li peur que et c'est seulement un décret présidentiel qui retire sous base un décret présidentiel que yo ta retiré et citoyenneté moun si la. Donc c'est tout une procédure qui doit appliquer par rapport avec certaines décisions que l'administration Trump lui-même li annoncé l'a gagné pour le prendre. Moment arrivé pour nous prendre deuxième pause, nous prenons pause ultra bonne et nous retourner tout de suite après à rubrique invité du jour et nous prenons gagner pour nous parler avec professeur Lemoine Bono. Nous prenons pause, nous retourner. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Mais ce gros problème là, on a une boîte de 8, 7. Et pas nous qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseau, c'est pas grave. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour man,
ni pour endurance. Là, après Ultraban, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton. Relais Ultraban, dans 3755 4606. International, 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraban, bon. Ultra bonne solution pour tout problème bonne, problème tombé levé, bec à terre, pas qu'à bay résultat sous cabane, pas gain 2, pas gain 3. Suspend faire lo maozo ak ultra bonne, c'est solution garantie. Ou besoin yon comprimé ou joindre, ou besoin 8 comprimés ou joindre, ou besoin 16 comprimés ou joindre. Ultra bonne est disponible en Haïti. Tant qu'on dans diaspora, pas hésiter, contactez-nous pour toute information ou besoin sous produit, ou bien passer directement sur website www.ultraban.com. Nous pral faire place à rubrique invité nous pour aujourd'hui. Nous pral gagner pour nous faire un petit bat de bouche avec professeur Lemoine Bono. Hier, c'était renouvellement mandat Binu. Et non seulement yo renouvelé mandat Binu, mais yo coupé mandat Binu en deux parties. En pile question à poser, c'est qui ça qui derrière manœuvre ça que Conseil de sécurité Nations Unies a adopté? Eh bien, dans ce ça, Lemoine Bono lui répond à diverses questions sous renouvellement, réduction mandat Binu et sous diverses missions de maintien de la paix qui fait en Haïti en temps de crise, qui sa reporté, li dresse un panorama et de mission et de métier de la paix en Haïti, de ingérence États-Unis dans différents moments troubles en Haïti, moments d'instabilité en Haïti. Et nous, au contexte, côté n'a parlé de élection, nous, délégation montée Washington, a rencontré avec OEA, rôle OEA joué dans question résultat élection en Haïti. Donc, toute bagaille ça yo fait objet de yon rale menevini, de yon discussion avec le professeur Lemoine Bono. Mais vite nous en a regardé et attendez ensemble avec moi. Vite dans micro Peterson Joseph pour Oui c'est ça TV. Oui c'est ça TV, de la perfection. Hier, lundi 14 juillet 2025, l'ONU a écouté le mandat du BINU en Haïti, Bureau intégré des Nations Unies, et qui avait pour mission d'appuyer la justice et de renforcer les institutions étatiques en Haïti. Est-ce que nous allons maintenant dans une nouvelle forme d'intervention des Nations Unies en Haïti, puisque il y a un bon moment que certains acteurs prônaient une mission de maintien de la paix vu à l'ampleur de la crise d'insécurité dans le pays. Pour en parler, ce matin, nous recevons notre ami, notre mentor, je l'avoue ce matin, et Lemoine Bono, journaliste senior, qui nous parlera certainement des différentes missions de paix en Haïti, des missions des Nations Unies, et pour voir quelle perspective la communauté internationale se porte garant aujourd'hui sur la crise haïtienne. Bonjour, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bonjour, bonsoir, professeur Bono. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour Peterson, moi aussi ce matin, avec plaisir, je réponds à vos questions. Voilà. Professeur, est-ce que fois ça n'a pas entré dans mission maintien de la paix? Bon, moi anticipé. Mais pour qui ça réellement, je dis, pendant la crise, il y a plus grave dans le pays, l'insécurité est pratiquement chaque jour va les terrains plus plus. Et puis nous arrivons dans phase côté que Nations Unies écouté mandat BINU. Est-ce que mission ça vient presque pas nécessaire en Haïti encore? Alors, ma porte de précision, vous BINU par une mission. Et c'est le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qui travaille le plus souvent avec des organisations de défense des droits humains, qui veille dans le comportement de la police, et qui regarde comment évolution situation en général il y a dans le pays. Mais ça n'a pas aucun rapport avec la mission de maintien de la paix. Vous comprenez? Il était fait auparavant, il était fait pour 1 an, et puis quand il a décidé de réduire à 6 mois. Bon, c'est la stratégie par l'ONU,
c'est lui qui connaît l'aile de créer, pour qui ça de créer. Et c'est un bureau intégré, mais il n'a pas de rapport avec une mission de maintien de la paix. Un bureau, c'est pour mission. Justement. Un bureau est créé à un moment de la durée pour des raisons bien précises. Et là, si qu'on y a décidé de diminuer et mandat, il était 1 an, il mettait à 6 mois, quand même, la résolution, il dit quand même raison de faire ça. Et là, il n'y a pas de rapport avec mission de maintien de la paix. C'est 2 bails différents. En mission de maintien de la paix, c'est une mission de longue durée. Il y a capable d'étaler chaque 1 an, il y a renouvelé mandat, mais on peut mettre pour 5 ans, pour 10 ans, même genre, ouais, il était mis ministère. Ministère a été duré près de 13 ans. Il n'y a pas même, il n'est pas comparable entre un bureau des Nations Unies qui est intégré dans un pays qui est en crise avec une mission de maintien de la paix, c'est 2 bails différents. Tout à fait. Nous clairs sur ça, mais nous avons besoin de regarder est-ce que Kounia là, nous sommes capables de venir avec question mission maintien de la paix, parce que pendant quelques moments là, nous voyons un peu l'acteur politique et il y a même certains acteurs dans la communauté internationale là, qui ont prôné une mission maintien de la paix en Haïti et qui est dirigé par l'ONU, professeur. Il y a déjà une mission multinationale, pas capable de 2 missions dans un seul pays. Donc, vous êtes transformé. Une mission multinationale, c'est le mandat mission multinationale arrivé à terme, il fait même. Et puis, si vous avez estimé que c'est une mission de maintien de la paix qui tape mieux par rapport à défis que le pays a présenté en termes de sécurité, et puis le Conseil de sécurité a capable de décider de mettre en mission de maintien de la paix en lieu de place de mission multinationale. Mais, il n'y a pas de rapport avec les missions de maintien de la paix. Il y a plusieurs bureaux pour une mission de maintien de la paix, non. On ne peut pas faire 2 dans un seul pays. Tout à fait. Soit il y a Buni, il y a Buni pour son bureau intégré pour une mission bien précise, pour son bagage spécifique. Maintenant, pendant qu'il y a Buni, il y a une mission multinationale. Maintenant, si vous estimez son mission de maintien de la paix, il est appelé parce qu'à plusieurs reprises, il était venu venir avec une mission de maintien de la paix, mais certains pays, notamment des membres permanents du Conseil de sécurité, notamment la Russie et la Chine, eh bien, ils ont été campés en croix, ils n'ont pas d'accord pour venir avec une mission de maintien de la paix. À ce moment-là, les États-Unis contournaient et mission de maintien de la paix, et puis ils proposaient des pays membres, la financer, ils demandaient l'autre pour aider le financer, et puis ils mettaient en Haïti en mission multinationale. Mais quand même, c'est l'ONU qui a accepté ça, et la Russie et la Chine qui parlaient paralyser totalement le Conseil de sécurité sous dossier Haïti, ils ont accepté, ils ont fait abstention sous question mission et multinationale. Mais c'est même les États-Unis ça qui toujours a demandé pour transformer mission multinationale ça en mission de maintien de la paix. Donc c'est là nous je dis à professeur. Oui, les États-Unis veulent transformer mission multinationale en mission de maintien de la paix parce que mission de maintien de la paix statuée sur une plus longue durée. Et c'est ça que fait la demande mission de maintien de la paix. Il a besoin de contrôler Haïti plus. Il a besoin parce qu'en mission de maintien de la paix, il ne peut pas faire pour 6 mois, il ne peut pas faire, même si on fait chaque 1 an, mais il à moyen terme. Il n'est pas à court terme. Tandis qu'en mission multinationale, souvent il est à court terme. Voilà les autres que les États-Unis besoin de venir avec une mission de maintien de la paix. Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas gain de cause, puisque il y a un pilote dynamique qui a développé dans l'autre organisation, soit régionale, on nous prend deux organisations qui fait plus parler de en Haïti, qui d'ailleurs fait un peu l'ingérence dans la politique. On a parlé de l'OEA avec la CARICOM. Et est-ce que, en plus de 2 organisations, ça
les États-Unis pas fini par gain de cause et dans l'ONU pour transformer mission multinationale ça en mission maître de la paix et du coup mettre fin à mandat BINU et dans le pays pendant que nous avons avancé tout vers la fin du mandat du CPT. Bon, effectivement, États-Unis et au niveau de l'OEA, alors ça me dit l'OEA avec comme bagage boulot avec mission de maintien de la paix. Il n'y a pas gagné pour ça. C'est les Nations Unies et c'est spécialement le Conseil de sécurité. Ça veut dire que si le Conseil de sécurité a les membres permanents, et les 5 membres permanents décident qu'il y a une nécessité pour une force de maintien de la paix, pour elle. Mais on n'a pas gagné pour là-dedans, car il n'a pas gagné pour là-dedans. Souvent, c'est un pays membre qui cherche des alliés au sein des autres pays membres et puis proposer pour gagner une mission de maintien de la paix. On a cas Haïti, c'est les États-Unis qui ont pris des éléments de mission de maintien de la paix et puis la Chine et la Russie pas d'accord. Maintenant, il y a un nouveau mandat et BINU, il a fait pour 6 mois. Bon, il a voté les autres faire pour 6 mois. Il n'a pas fait pour 1 an. Il était comme fait pour 1 an depuis 2019. Quand il a décidé de faire pour 6 mois. Si on fait pour 6 mois, il devra arriver à la fin du bureau intégré des Nations Unies qui s'est BINU. Il a estimé qu'il n'a pas besoin d'accord et puis il a fait même. Mais ce n'est pas ça qui a annoncé qu'il va gagner en mission de maintien de la paix. Ça n'a rien à voir. Et mission de maintien de la paix, dans l'autre réalité, dans l'autre connotation, il y a une raison qui t'a fait venir avec une mission de maintien de la paix. Souvent, en mission de maintien de la paix, c'est après que tu as gagné une situation d'insécurité qui est généralisée, et puis, pour capable et rendre que le pays est stable, et puis venir avec une mission de maintien de la paix, pour capable non seulement stabiliser le pays, mais répondre aux objectifs que eux-mêmes ont définis. Vous comprenez? Mais dans le cas Haïti, et nous sommes le mandat ministériel défini en 2017, après il vient avec Minijust, et puis après le mandat Minijust, il vient avec BINU. Vous comprenez? Également, dans ce sens-là, et on ne pas croire que BINU pourra permettre que retourne avec une mission de maintien de la paix. Ça n'a rien à voir, mais comme une mission multinationale, eh bien, si on fait une mission multinationale là, il doit convertir en mission de maintien de la paix. Tout à fait. Maintenant, est-ce que l'ONU est capable et une alternative à la crise haïtienne? Puisque il y a différentes missions qui passaient déjà, mission maintien de la paix, mission qui était battu l'autre attribution, et qu'on y a là, nous gagnons un bureau intégré Nations Unies. Est-ce que nous sommes capables de joindre de résolution de crise haïtienne à partir de résolutions de l'ONU? Est-ce que je dis à relation sincère, désintéressée, pour qu'Haïti t'a délivré de problèmes, ça, de crise multidimensionnelle, ça? Si mission est qu'on résout une crise, il n'y a pas de ton mission crise à la résoudre. Mission pas résoudre crise dans quel pays? Mission pas résoudre crise. Haïti, si Haïti besoin de problèmes politiques et insécurité, instabilité résoudre, il revient aux Haïtiens de prendre des dispositions qui s'imposent. Il revient aux Haïtiens de créer la stabilité dans leur pays. Et puis, ça a résoudre crise. Depuis qu'une mission dans le pays, une mission multinationale ou une mission de l'ONU, pour ça au fait, ils ont séparé les armes dans une zone de bidonville. C'est ça au fait. Ça veut dire que la mission va résoudre dans quelle crise, dans quel pays. Donc, pour la mission dans le pays, mission, la paix des cieux, eh bien, il ne peut pas résoudre dans quelle crise. Dans chaque pays, depuis une crise, c'est les élites de ce pays, c'est le gouvernement de notre pays, avec l'élite pays qui décide de prendre la disposition qui s'impose pour résoudre la crise dans le pays. Mais mission multinationale, mission de maintien de la paix, pas jamais résoudre la crise dans quel pays. Tout à fait. Mais qu'on y a là, on nous garde élite nous pas borisite et quoi dit qui vous prend disposition on nous garde forme l'état ça que nous là. De plus en plus, la communauté internationale là, notamment les États-Unis,
a bay tèt li plus outils pour capable et interférer et faire ingérence dans sa cap passer par Borisite. Et quand c'est ça, quand à élite nous yo en voie de disparition pratiquement avec question programme Biden et question Chili, Brésil, etc. Que nous reste-t-il de matière grise en Haïti ou bien d'élite dans tous les domaines ici qui peut être capable de mettre ensemble réellement pour rapatrier le processus de désignation et dirigeants nous pour capable de joindre de résolution à la crise qu'on a traversée là. Alors, mon petit c'est vous, élite dans le pays, c'est un groupe de monde, il y a élite économique, il y a élite intellectuelle, il y a élite politique. Tout à fait. C'est un monde qui n'a en net, qui a une capacité de réflexion, qui a une capacité pour capable dicter à la nation ce qu'on doit faire, c'est le monde qui a élite. Ouais. Et le monde qui a quitté le pays pour insécurité, pour misère, qui a parlé au Brésil, qui a parlé au Chili, bon, c'est pas une disparition. C'est des citoyens qui sont capables de mieux être, soit pour raison de sécurité, soit pour raison de misère, absence de projet de société, absence de situation stable, la période de sécurité pays après acheter un ciel qui est plus clément. Professeur, il est capable de disparition, et il est capable dans une situation que le pas fait pour la faire, mais pas en voie de disparition. Professeur, si vous me permettez. Et l'État, c'est mon pays qui est capable et dicter à la nation ce que la nation doit faire. Et vous comprenez? L'organe de l'élite économique, c'est pour capable qui cite parmi les membres du secteur privé. L'élite économique, c'est les gens qui dans le secteur privé, qui est détenteur des moyens de production et qui est capable de mettre le pays sur la voie du développement en créant des industries, des entreprises pour augmenter l'offre publique et puis à dire pour permettre qu'il y ait plus de monde qui travaille. Mais là, c'est les élites économiques. L'élite intellectuelle, c'est les gens qui ont réfléchi pour permettre que le pays soit capable et sortir dans un niveau de dépendance, au niveau et côté les appareils pas bon. Il a dicté à la nation ce qu'il faut faire, mais l'élite dans le pays, par exemple, on voit disparition. L'élite est capable pas remplir mission, mais ce n'est pas pour autant que l'élite a disparu. L'élite est capable de manquer. Et mais on ne va pas dire qu'il est en voie de disparition, même quand on vient des Haïtiens qui peuvent aller, qui peuvent expatrier, qui peuvent quitter le pays, qui peuvent aller dans l'autre pays, qui peuvent aller chercher des moyens qui sont plus faciles, soit pour le travail, qui sont capables de courir contre l'insécurité, mais ce n'est pas pour autant l'élite en voie de disparition. L'élite est capable dans une situation de léthargie, c'est-à-dire, j'ai manqué par responsabilité en main, mais il n'y a pas en voie de disparition. D'accord, oui, mais je voulais dire que nous perdons pile mon oui, professeur. Et ce n'est pas seulement, je me dis, la misère qui couille derrière mon yo, gagne notamment la question de l'insécurité, professeur. Donc, plus fort mon yo dans le pays, il y a capable de gagner de monde qui résille, tant qu'on paquet l'autre encore, mais nous perdons pile monde dans le pays. Donc, ça nous clair sous lui. Moun nou ta ka compter sur yo en pile fois dans des situations. Nous courir derrière yo. Pile l'homme vient des ingénieurs, des médecins et on vient d'un pile l'autre et qui pour aider le pays à surmonter des obstacles difficiles, ils sont capables de quitter le pays à aller, mais c'est pas pour autant que toute élite pays à aller. C'est vrai que l'organe des médecins, ou des sociologues, ou des ethnologues, ou bien tout cadre ça au calé sont manque à gagner pour le pays. Vous comprenez? Mais ce n'est pas pour autant que l'élite a disparu. Et naturellement, l'on perdu cadre ça, on perdu un paquet de masse critique qui est dans le pays. Et vous comprenez? Tout le monde qui était là pour réfléchir pour aider le pays à avancer plus, et puis il a quitté le pays, il n'est pas bon pour le pays. Mais au Cameroun, on quitte l'autre monde qui est dans le pays. Et puis, qui pas proposition, qui pas parler, pas dire à la pays qui ça pour faire, mais là, pays a traversé une crise
et de leadership, pays a traversé une crise, côté que monde qui peut aider pays à prendre des partis, il pas bon pour pays en pays dans une situation pareille. Mais c'est là où il faut qu'il y ait plus de monde qui a réfléchi, il faut qu'il y ait plus de monde qui est capable de dicter à pays à ça pour le faire, notamment dicter au gouvernement, dicter et à la société civile qui ça peut faire, mais c'est pas pour autant que pays ne va pas dire qu'il y a seulement parti et l'État a peu de monde qui allait vraiment. Oui, d'accord. Non, nous d'accord pour ça. Maintenant, professeur, qui ça monde qui était bien, qui ça élite là et nous dit qui pour prendre responsabilité capable de faire lorsque ou un pays qui est aussi enclavé. Et d'abord, du point de vue géopolitique, nous voyons comment nous situer par rapport aux États-Unis d'Amérique. Et puis, nous avons regardé dans la région nous situer nous là, crise nous a enfoncé nous tellement fondablement qui fait que je dis, malheureusement, c'est presque capital. Ça a les crimes transnationaux, notamment qui sont cocaïne avec trafic d'organes, et dans la région. Qui ça moun qui l'a capable de faire et dans la situation ça. Et puis, vous gagnez depuis l'autre pays qui a volonté même pour nous rester côté nous. Et on va finir parler. Oui, moi je dis que il y a de l'autre pays qui a volonté même pour des raisons historiques, pour nous rester côté nous là même en Haïti. Bon, ça c'est caché. L'État pays là, c'est pas seulement Haïti qui est responsable. Les États-Unis font un pile bagaille pour Haïti était là. Mais l'autre pays, on pas accepter que c'est l'autre pays qui a dicté ça pour faire. On pas accepter que c'est l'autre pays qui a pris une décision pour vous. Et il revient aux élites de ce pays, là retourne encore à monde qui a tiré le pays pour prendre les décisions qui s'imposent. Mais là, on accepte au bon gouvernement que c'est le pays qui a dicté qui ça pour le faire. C'est le pays qui a imposé volonté par, eh bien, c'est comme d'azou, pas de pays. Monde qui a dit, c'est des valeurs, c'est monde qui a pris dicté dans les États-Unis. Tout autant que nous pas sortir dans une situation ça, et on a fait élection, en 2010, on fait élection, et puis les États-Unis viennent avec OEA, et puis on imposé Michel Martelly. C'est que leur pays, dans l'État ça, c'est un pays qui pas réussi, qui pas grand monde tête qui quitte sur l'autre pays qui a dominé. Depuis le pays a dominé, il a pris une décision pour nous, il n'a pas permettre que le pays pour là, prenne une décision en toute souveraineté. Et c'est ça qui va Haïti depuis à partir de 2010. Nous quittons l'autre pays, notamment les États-Unis, qui a décidé pour nous, tout autant que le pays a décidé pour nous, l'a décidé contre nous. Tout autant qu'on est dans cette situation, le pays s'est effondré, il a continué à effondrer. Merci un pile, professeur Bono. Merci pour qu'on est plus disponible à chaque fois besoin on éclaircit la situation pour que les gens capable mieux comprendre ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Voilà, merci. Professeur Lemoine Bono, mesdames, messieurs, journalistes seniors, et qui fait nous comprendre question écoutement ou bien le fait que je dis à la Nations Unies lui-même, il réduit considérablement et mandat BINU en Haïti. Question très préoccupante pour nous, est-ce que c'est parce que il y a une nécessité pour mettre une mission maintien de la paix, ou du moins mission que BINU te gagné, hein? BINU qui pas en mission, mais mission que le te gagné, hein? Li presque pas mais le reste problème ça déjà en Haïti, question droit monde, question supporter la justice, question encadrer la police, mesdames, messieurs. Et là, nous comprenons à travers l'intervention du professeur Bonoa que effectivement, c'est nous-mêmes haïtiens qui pouvons mettre tête ensemble parce que mission pas jamais résoudre aucun problème dans aucun pays et pays pas jamais prend aucune bonne décision pour l'autre pays. D'ailleurs, Charles de Gaulle te dit, et nous tous comprenons très bien, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir fait ce long chemin, le long de cette interview avec le professeur Bono avec nous ce matin sur votre chaîne de télévision Oui C'est ça TV avec moi-même Peterson Joseph Premier. Rendez-vous à la prochaine.
Et voilà, mes chers compatriotes, c'est là, nous mettons un bouton dans l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui t'es connecté. Rendez-vous en cassé dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Crédibilité, objectivité, ak bon jan information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble. Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vient nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a gardé de la perfection.